c'est-à-dire les Figma basiques. Ouais. Ici, c'est à propos de Figma, les fils, édition, view, objet, texte, arrange, vecteur, plugin, WebZ, préférence, c'est différents onglets. Ici, c'est l'outil de sélection. On a deux outils. On a l'outil de sélection et l'outil d'agrandissement. Aussi, on a l'outil de frame, c'est-à-dire l'outil qui permet de créer l'espace de travail. Ici, on a l'outil de sélection aussi. Ici, on a l'outil de S-Slice. Euh, pour ici, on a l'outil rectangle, l'outil de trait, l'outil de flèche, l'outil ellipse, l'outil polygone, l'outil star. Et on peut aussi importer une image. Pour ici, on a l'outil pen, c'est-à-dire plume, pencil, c'est-à-dire crayon. Ici, on a l'outil texte. Ici, on a des menus, c'est-à-dire on a les composantes, les plugins et les websites. Ici, on a l'outil main. Ici, on l'a fait ici, c'est comme commentaire. On t'a dit d'ajouter un commentaire. Euh, Ici, moi, je me connecte de version gratuite. Si vous êtes intéressé, vous avez de l'argent, vous pouvez aussi connecter sur la version pro. Il n'a qu'à partir ici pour se connecter aux versions pro. Pour cela, on va essayer, je pense on va essayer, regarde-moi ce que je viens de faire. Pour ici, on va essayer de créer une frame. Euh, si tu sélectionnes le frame, tu vas voir à droite qu'il y a, il y a un onglet. C'est-à-dire ici, on te donne des prédéfinis. Il y a les iPhones, tablettes, desktop, MacBook Pro 14, MacBook Air, Top Wireframe, TV, présentation, What, Paper. Il y en a beaucoup de choses. Ici, on va essayer de prendre desktop. On va prendre MacBook Air. On va faire contrôle this pour mini espace, contrôle. Plus. Par exemple, ici, on peut renommer aussi l'espace de travail. Créa. Mais ici, tu as une autre option, c'est-à-dire de créer une frame personnalisée. C'est à toi d'insérer tes noms. Par exemple, si je fais comme ça, ici, on peut aussi augmenter, insérer nos propres numéros, comme ici, je fais 200, vous voyez, je fais 200. Et regardons ce que ça va donner, comme ça. Et ça donne ça. Comme ça ne nous intéresse pas, je vais faire comme ça. Pour l'espace de travail, on peut changer le couleur comme ça, fil, c'est couleur en français. Comme ça. Voilà. Vous voyez, on va essayer de faire quelque chose comme ça. On peut aussi ajouter des strokes, c'est-à-dire le contour. Comme ça, tu t'en qu'à appuyer sur l'icône plus. Voilà, comme ça. Ici, tu vas augmenter un peu l'épaisseur. Ici, on va essayer de changer la couleur pour bien voir. Mais ici même, on voit bien. Ici aussi, on peut augmenter un effet d'ombre. Comme ça. Tu vas regarder l'orientation, comment. Ici, on peut aussi augmenter. On va l'amener jusqu'à 9. Mais ici, comme ça. Vous voyez, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un effet de flou en bas. Il y a des différentes options. Il y en a beaucoup de choses aussi. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec Figma, hein. Il y a des outils d'alignement. Et une fois fini, je vais faire une autre vidéo qui concerne les prototypes. Mais en ce moment-là, on se concentre juste sur comment l'utiliser. Après, on va essayer de faire une autre vidéo concernant les prototypes. Oui. Ici aussi, on peut arrondir l'espace de travail comme ici. Arrondir les bords. 56. Ça donne ça. On peut arrondir aussi une seule. Comme par exemple, on a qu'à entrer ici. Arrondir ici comme ça. On le fait à 56. 56.
et ça donne ça. Ouais. Euh, pour retourner en arrière, tu n'as qu'à faire CTRL Z pour retourner en arrière. Ouais. Je pense que c'est ça. Ici, c'est pour l'exportation. Une fois fini tes travaux, tu n'as qu'à appuyer ici. Créer, export créer. Avant de l'exporter, tu peux faire quelques réglages ici comme je veux le format soit PSD, GVP, SVG, PDF. C'est à toi de choisir. Ici aussi, je pense qu'il y a d'options. Comme ici, tu n'as qu'à choisir ce que te convient plus. Ici, c'est le preview, c'est-à-dire ce qu'on vient de faire là et là. Si on peut le voir. Je pense que c'est ça en termes généraux qu'on peut voir sur Figma du moins. On peut faire beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments. Et bon, merci pour regarder cette vidéo en termes généraux. Et pour ce logiciel, je vais mettre le lien dans la description pour ceux qui sont intéressés. Vous pouvez l'installer gratuitement.